Europe 1 matin. L'actualité internationale avec Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Brice. Alors la Floride, avec la primaire républicaine aux États-Unis, c'est toujours la course à la Maison-Blanche qui continue, côté républicain évidemment, puisque côté démocrate, on le sait, ce sera Barack Obama bien sûr. Bon, les résultats sont tombés dans la nuit. Mitt Romney, qui avait subi un coup d'arrêt en Caroline du Sud, reprend la main. Il remporte 46% des voix, loin devant son plus proche rival Newt Gingrich, 32%. Bon. Est-ce que ça veut dire que c'est quasiment plié maintenant pour Mitt Romney ? Oui, c'est un score très important. D'abord parce que la Floride, à la différence de la Caroline du Sud, qui est notoirement un des États les plus conservateurs du pays, est à l'image maintenant des États-Unis. Grâce à la migration de toutes les grandes villes du Nord vers le Sud, c'est un peu un résumé, avec ses 19 millions d'habitants, des États-Unis tout entiers. Donc les 46% sont réels, je veux dire, ce n'est pas un vote régional. Deuxièmement, c'était une bataille très difficile. Mitt Romney s'est dépassé. Et troisièmement, il est clair que maintenant, il a devant lui d'autres États modérés, comme le Colorado, qui donneront sans doute des résultats semblables. Donc sans aller jusqu'à faire des prédictions exagérées, on peut dire que la primaire républicaine est bien engagée pour Mitt Romney. Et ça, c'est une vraie surprise dans la bataille politique aux États-Unis. Pourquoi c'est une surprise ? Parce que Mitt Romney, qui n'était pas considéré comme un très bon candidat, trop libéral pour les conservateurs, avec un côté un peu empâté qui fait penser au père de George Bush, était donné quand même peu capable de sortir facilement de la primaire. C'est pourtant ce qu'il vient de faire. Et ainsi, deux logiques viennent d'apparaître. Nous avons beaucoup, tous les analystes étaient sensibles au Tea Party, c'est-à-dire aux grandes gueules du Parti républicain, un peu extrême. Ils ont tous été battus aux primaires très vite, et nous voyons un électorat centriste important se mobiliser, qui a envie que l'affrontement avec Obama soit un véritable affrontement. Or, on le sait bien, seul un candidat centriste comme Mitt Romney peut battre Obama, et aujourd'hui, un sondage le donne à 51%. 51% devant Obama. Un sondage devant Obama. C'est le seul candidat républicain à parvenir à ce résultat. Merci Alexandre Adler.